Comment draguer à Budapest? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler un petit peu de Budapest. Alors vous savez, la dernière fois je suis allé en vacances à Prague et on avait fait une vidéo d'ailleurs avec un wing à moi qui était allé. Donc aujourd'hui on va parler non pas de Prague mais de Budapest. Alors les amis, Budapest, quels sont les avantages? Là-bas la vie est pas chère. Je veux dire, là-bas avec 800 € tu vis bien. Tu vois ce que je veux te dire, contre à peu près je sais pas, 1300 ou 1500 en France. Donc tu vis bien là-bas pour 800 €. Le climat est correct, alors c'est pas la folie, d'accord, mais c'est pas pire que Paris en hiver à mon avis. Le problème c'est le soleil. Le soleil, c'est un peu l'Europe centrale, tu vois, donc le soleil il se couche tard et il se lève tôt, donc il y a très peu de nuit. Donc il faut prévoir des rideaux opaques. D'ailleurs à Prague c'était le même délire. Donc on ressent quand même que les villes sont globalement plus propres que les villes en France. Après c'est au cas par cas, mais c'est quand même globalement propre. Les gens ne sont pas aussi stressés que les Parigots, que les Parisiens, pardon. Les gens sont moins stressés, etc. Voilà. Alors après il y a tout un fantasme sur les femmes. Les femmes à Budapest, elles sont belles, elles sont magnifiques, etc. Alors, les amis, la vérité, c'est qu'il y a des belles femmes et des femmes moins belles partout. Mais par contre, elles ont beaucoup plus d'énergie masculine. Elles sont féminines dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de bouger, beaucoup plus en France. En France, ils ne sont pas encore atteints par les lobbies qui poussent à la masculinité de la femme, tu vois. Ils ne sont pas trop atteints par ça. Donc, il reste quand même de l'énergie féminine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le game marche bien là-bas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des pick-up artistes qui font des séminaires là-bas. Le game marche bien là-bas parce que le game t'apprend à être plus masculin et t'apprend à draguer des filles féminines. Les filles féminines sont beaucoup plus réceptives au game que les filles masculines, d'accord? Donc voilà. Woodman, il a eu cette citation assez drôle que j'ai trouvée. Woodman, c'est un réalisateur de porno qui a dit « Rue de Vichy », je ne sais pas comment on dit, Vichy, c'est la seule rue du monde où on voit un canon toutes les 20 secondes. Donc franchement, c'est drôle. Donc c'est une capitale du porno, une capitale européenne du porno, parce qu'il y a des filles magnifiques qui font des scènes à la journée à 300 €, des filles hyper belles, beaucoup pour pas cher. Alors les mecs ils se régalent là-bas, tu vois. On n'est pas là pour des délires, est-ce qu'ils profitent de la misère ou pas. Je veux dire, la fille elle fait de l'argent, voilà. Voilà. Après il y a aussi le fantasme des prostituées, des escort girls là-bas, voilà. Moi je suis pas dans un délire là-bas. Après il faut savoir que là-bas la prostitution est légalisée sous certaines conditions. Elle est légale, donc voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les filles, elles ont un style très open, tu vois, c'est post-communiste, etc. Par contre, elles sont un peu habillées, un peu, tu vois, pas habillées, mais te dire les UV, ça y va, tu vois, elles en sont encore à la mode des cabines à UV, quoi. Voilà, mais après, ça reste des belles femmes, etc. Elles sont réputées faciles pour les Français. Après, ça, c'est un fantasme qui vient des années 90 parce qu'aujourd'hui, pécho une meuf là-bas, oui, tu peux dire que tu es français, tu peux machin. Si tu n'as pas de game, ça va quand même pas être hyper facile. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des enterrements de vie de garçon, etc. C'est un peu un fantasme. Les gens, ils en jouent un peu de cette réputation. D'ailleurs, il y a des arnaques, il y a des entraîneuses, des meufs qui viennent te draguer tout seul, t'es touriste, et qui te disent « Tiens, viens dans un bar avec nous, machin, paye-nous des verres de champagne. » Le verre de champagne, il est à 100 €. Tu te fais pigeonner, tu vois, et si tu veux pas payer, tu as un mec énorme qui te pète la gueule. Donc ça, c'est les entraîneuses. Donc il faut se méfier de ça si vous y allez. Après, tu as d'autres trucs aussi qui jouent sur ce fantasme. Voilà, il y a des soirées, orgies dans la mousse, venez, machin, tu y vas, tu as 9 mecs pour une fille. Non, donc c'est pas terrible de ce point de vue là. Alors oui, si tu parles anglais, oui, si tu as un bon game, tu peux être français, ça peut faire un sujet de conversation, mais tout miser sur le fait d'être français et tout miser sur le fait qu'elles sont faciles, non, c'est une très mauvaise idée les amis. Où sortir là-bas? Il y a plein de trucs, tu peux draguer, il y a des beaux monuments, la bibliothèque du Parlement, etc. Tu as des beaux monuments là-bas, mais un truc à voir pour sortir le soir, draguer et tout, c'est les ruins pubs. Les ruins pubs, c'est des trucs, des anciens squats, des anciens trucs qui ont été rénovés pour en faire des bars, en fait, des bars à la mode, qui sont dans des trucs, des monuments, des trucs anciens, etc. Donc c'est sympa, vraiment sympa, c'est à voir. Voilà les amis pour draguer à Budapest. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine, télécharger gratuit dans la description. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.